victime a été empoisonnée. De plus, elle a ingéré des protéines dans les quelques heures précédant sa mort. Bien. En quoi consistait son travail? Son travail se déroulait en plusieurs étapes. Nous avons trouvé la séquence de nucléotides ou d'ADN qui code pour la production de la protéine somatostatine dans le corps humain. Comme le code génétique est identique chez les humains et les autres êtres vivants, notamment les levures, le travail de Mademoiselle Carnet consistait à insérer ce gène dans les levures afin de produire un grand nombre de protéines dans une culture. Yona devait, à l'aide de ciseaux microscopiques, transférer cette séquence de nucléotides dans un plasmide. C'est une molécule qui joue le même rôle qu'un virus en contaminant la cellule. Ici, avec le gène voulu de la somatostatine. Pour être sûr que la levure recevait bien les caractéristiques du gène, on en insérait un autre, codant pour une immunité à un antibiotique, dans le plasmide, et ensuite, on plongeait les levures dans cet antibiotique. Ainsi, les levures qui survivaient à l'antibiotique étaient également celles qui étaient porteuses du gène de la production de la somatostatine. Les levures ont un système reproductif qui revient au clonage. Ainsi, celles produites sont exactement les mêmes que la première et porteront les caractéristiques du gène de la somatostatine. C'est pourquoi on en aura une multitude, ce qui permettra une production à grande échelle. D'accord. Est-ce que cela peut causer la mort de la victime? Le début de la chaîne de synthèse protéique s'opère au niveau de l'ADN, dans le noyau de la cellule de la levure, de la même façon que dans la cellule humaine. L'ARN polymérase, un enzyme, sépare les deux brins de l'ADN et synthétise l'ARN messager, une molécule de transport, en assemblant des nucléotides d'ARN complémentaires à ceux de l'un des brins de l'ADN. C'est la transcription. L'ADN reste dans le noyau alors que l'ARN messager part dans le cytoplasme. Une fois dans le cytoplasme, un ribosome, attaché à un REG ou réticulum endoplasmique granuleux, traduit l'information de l'ARN messager, c'est la traduction. Suivant le code génétique, chaque codon, groupe de 3 nucléotides, est associé à un anticodon complémentaire apporté par l'ARN de transfert. Chaque ARN de transfert ne peut transporter qu'un seul type d'acide aminé. Ensuite, un autre ARN de transfert, avec un acide aminé différent, vient être associé au codon suivant. Les acides aminés se collent et l'ARN de transfert vide se détache de l'ARN messager. La chaîne de synthèse continue de cette manière. Une protéine est donc formée à partir de ces acides aminés. Ensuite, nous récupérions les protéines et nous les mettions sous forme de médicaments. Cependant, il faut savoir que l'antibiotique n'était pas présent dans cette culture. Cela implique que la sélection des levures qui sont porteuses du gène qui résiste à l'antibiotique et de celui de la somatostatine n'a pas pu être effectuée. On peut donc en conclure que ce n'est pas dangereux. Je vois. Cela signifie que Mademoiselle Carnet a produit des médicaments qui ne contiennent pas la protéine de la somatostatine, mais une protéine de levure normale, ce qui l'a empoisonnée. Mais oui, hier soir tard, je suis retournée dans le laboratoire et j'ai vu Mademoiselle Carnet en train de faire quelque chose de suspect. Elle a caché quelque chose derrière son dos quand je suis arrivée. C'était donc cela!